La motivation t'a déjà trahi, plus de fois que tu ne veux l'admettre. Et pourtant, tu continues de lui faire confiance, comme si un jour elle allait devenir stable. Elle arrive toujours avec une explosion d'énergie. Elle te fait croire que cette fois sera différente, que cette fois tu vas tenir, que cette fois tu ne vas pas abandonner. Pendant quelques jours, tu te lèves plus tôt, tu travailles plus dur. Tu fais des promesses silencieuses à toi-même en regardant ton avenir avec ambition. Puis elle disparaît. Dis-moi, combien de fois cette énergie s'est-elle évaporée aussi vite qu'elle est arrivée? Combien de lundis as-tu commencé avec détermination pour finir le jeudi sans discipline? Et à chaque fois, tu penses que le problème, c'est toi, que tu manques de volonté, que tu n'es pas assez fort. Mais as-tu déjà envisagé que le problème soit la stratégie elle-même? Tu essaies de construire une vie solide sur une émotion instable. Et tu t'étonnes que tout s'effondre. La motivation est excitante. Elle te donne l'impression d'être puissant. Mais elle ne te garantit rien sur la durée. Elle te fait commencer fort. Mais elle ne t'apprend pas à continuer quand l'envie disparaît. Et tant que tu dépendras de cette sensation temporaire, tu recommenceras toujours à zéro. La motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle fluctue. Elle dépend de ton sommeil, de ton environnement, de ton humeur, parfois même de la météo. Certains jours tu te sens invincible, prêt à conquérir le monde. D'autres jours, sans raison claire, tout semble plus lourd. Alors pose-toi cette question. Peux-tu réellement bâtir ton avenir sur quelque chose d'aussi instable? Quand tu es motivé, tu travailles avec intensité. Tu te lèves plus tôt, tu avances plus vite, tu ressens cette énergie qui te donne l'impression d'être imparable. Mais quand cette sensation disparaît, ton rythme change. Les excuses deviennent logiques. Tu te dis que tu es fatigué, que tu n'es pas inspiré, que demain sera un meilleur jour pour commencer. En réalité, tu as appris à agir seulement quand tu en as envie. Ce fonctionnement crée une illusion de progression. Tu avances par pic d'énergie, puis tu t'arrêtes pendant de longues périodes. Tu as l'impression d'essayer, mais tu ne construis rien de stable. Pendant ce temps, ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus talentueux que toi. Ils ne sont pas toujours plus intelligents. Ils sont simplement plus constants. Ils ont compris que la discipline n'est pas une émotion, mais une décision répétée. Ils ne négocient pas avec leur humeur. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils exécutent même quand l'enthousiasme a disparu, même quand l'énergie est basse, même quand personne ne les regarde. Et c'est cette différence invisible, presque silencieuse, qui finit par produire des résultats visibles. Pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce qu'ils ont choisi la constance plutôt que la dépendance à une émotion passagère. Chaque fois que ta motivation disparaît, ta confiance baisse un peu plus. À chaque abandon, tu te promets que ce sera la dernière fois. Tu te dis que tu ne referas plus les mêmes erreurs, que cette fois tu iras jusqu'au bout. Mais quand l'énergie retombe, le doute revient aussi. Tu deviens très dur envers toi-même. Tu te compares aux autres. Tu regardes leur progression et tu te demandes pourquoi ils avancent plus vite que toi. Tu finis par croire que le problème vient de ton manque de volonté ou de discipline. Pourtant, le vrai problème est ailleurs. As-tu remarqué que le cycle est toujours le même, puis une nouvelle vague de motivation qui te fait croire que tout va changer? Encore et encore. Ce schéma est presque confortable, car il te donne l'impression d'essayer sans jamais te forcer à changer en profondeur. Tu peux dire que tu as commencé, mais peux-tu dire que tu as continué quand c'était monotone, quand c'était lent, quand personne ne regardait? Commencer demande peu d'efforts. Continuer quand l'enthousiasme disparaît, voilà ce qui fait la différence. La discipline casse ce cycle parce qu'elle ne dépend pas d'une émotion. Elle ne cherche pas l'intensité. Elle s'installe dans la routine et dans la répétition des mêmes actions. Elle avance même quand rien ne semble excitant. Et c'est cette régularité, simple mais constante, qui finit par transformer ton identité. Pas en un jour, pas en une semaine, mais avec des décisions répétées, ton comportement devient stable et ton caractère devient solide. Le jour où tu comprends que la motivation n'est qu'un déclencheur temporaire, et non un moteur permanent, tout change. Tu arrêtes d'attendre de te sentir prêt. Tu arrêtes d'attendre l'envie parfaite. Tu décides d'agir, même quand elle n'est pas là. Tu remplaces une question faible. Est-ce que j'en ai envie? Par une question puissante. Est-ce que je me suis engagé? Et cette simple différence transforme ta manière d'agir. Tu comprends que l'identité ne se construit pas dans les moments d'euphorie. Elle se construit dans la répétition quotidienne. Dans les jours ordinaires. Dans les matins silencieux. Dans les efforts que personne ne voit. Tu acceptes que certains jours seront monotones. Que certains progrès seront invisibles. Que personne ne t'applaudira. Mais laisse-moi te poser une question.
Est-ce que tu travailles pour des applaudissements ou pour devenir quelqu'un de fiable envers toi-même? La discipline te rend indépendant de tes émotions. Elle t'apprend à agir même quand ton humeur change. Elle transforme ton comportement en standard. Et non en exception. Ce n'est plus quelque chose que tu fais parfois. C'est quelque chose que tu fais. Point. Elle te donne une stabilité intérieure que la motivation ne pourra jamais offrir. Et plus tu répètes cette décision, plus ton caractère devient solide. Pas bruyant, pas spectaculaire, mais solide. Alors laisse-moi te poser une dernière question. Combien de fois vas-tu encore recommencer avant de comprendre que le problème n'est pas ton potentiel, mais ton système? Combien de nouveaux départs te faudra-t-il avant d'accepter que l'énergie ne suffit pas? Vas-tu continuer à attendre ce pic de motivation magique qui ne dure jamais? Ou vas-tu enfin choisir la constance? La motivation te donne un départ rapide. Elle te fait courir vite. Mais la discipline te donne une direction durable. Si tu continues à dépendre de ce que tu ressens, tu resteras prisonnier d'un cycle sans fin. Un cycle d'excitation, puis d'abandon, puis de culpabilité, puis de nouveaux départs. Encore et encore. Mais si tu décides aujourd'hui d'agir, même sans envie, même sans énergie, même sans applaudissements, ta vie commencera réellement à changer. Ce ne sera pas spectaculaire, ce ne sera pas glamour, mais ce sera puissant. La vraie question est simple. Es-tu prêt à abandonner l'illusion confortable de la motivation pour embrasser la rigueur de la discipline? Si ce message te parle, écris en commentaire « Discipline ». Pas pour moi, pour toi. Abonne-toi si tu veux développer une mentalité basée sur l'action répétée et non sur l'émotion passagère. Et souviens-toi, la motivation te donne un élan, mais la discipline te donne une vie.